Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies du mois d'avril. On va d'abord aller découvrir quel signe astro veut parler en premier. C'est parti pour ce mois d'avril, quel signe astro veut s'exprimer tout de suite, maintenant. Voilà, allez, Capricorne. On ne change pas une équipe qui gagne, vous êtes souvent les premiers. Alors là, on a Taureau en dos de deck, donc signe de terre. On va aller découvrir votre message principal du mois d'avril, amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vérité intérieure, 44, très bien. On va garder le 44 comme un message aussi numérologique, très important. Ici, qu'est-ce qui va sortir ? Allez, pour les amis du signe Capricorne, vous êtes alors souvent les premiers depuis que Pluton a quitté votre signe. Ça, voilà, c'est en faisant les guidances mensuelles que je m'en suis rendu compte. C'est comme s'il y avait eu un relâchement. 14, Taureau. Alors, votre dos de deck, justement ici, tout à l'heure, je vous le montrais. Voilà, juste à l'instant. Donc, Taureau. Voilà. Et ici, on a donc la maison du Taureau. Alors, c'est les possessions, c'est la sécurité intérieure, c'est le fait de sécuriser ses avoirs, ses acquis, afin de pouvoir se sentir en sécurité. C'est du chakra racine. On va aller voir ici quels sont vos messages du mois. Alors, pour les amis du signe Capricorne, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, très bien. Il y a un envol. Hein. Voilà, le flow. Bon, bah, très bien. Alors, la fluidité, la patience. Ok. L'opportunité. Et qu'est-ce qu'on a en dernier ? Le changement. Alors, les potentiels. Pour moi, ce mois d'avril va ouvrir des opportunités à partir du moment où vous êtes en fait dans une forme de certitude. La patience, c'est une certitude. Quand on dit une salle d'attente, il y a quoi dans une salle d'attente ? Des patients. Patience, patient, patienter, c'est-à-dire avoir la certitude d'être reçu parce que vous avez pris rendez-vous. Ça veut dire qu'en amont, vous avez fait le nécessaire pour, voilà, et que maintenant, vous accueillez parce que vous êtes dans la certitude que vous allez être reçu. Alors, pareil, hein, je sais qu'il y a des opportunités. Ce que vous avez à changer, pour moi, c'est, voilà, ici, hein, le flow avec l'enlightenment. Pour moi, il y a vraiment ce côté, en fait, j'ai compris comment ça fonctionnait, comment accueillir ces opportunités, pourquoi elles n'arrivaient pas avant, pourquoi elles arrivent maintenant, pourquoi elles arriveraient que maintenant. Hein, des fois, on se souhaite un truc, ça ne vient jamais, et à partir du moment où on lâche, bim, ça tombe. Et oui, parce que justement, c'est pas suivre le courant, le flow pour moi c'est plutôt une fluidité dans le sens, en fait je laisse couler, voilà, je laisse couler, c'est pas se laisser porter, hein. Souvent on a du mal à lâcher parce qu'on a l'impression que si on lâche, c'est perdu, ça va se perdre, voilà, c'est comme le courrier en fait, hein. Finalement il faut le lâcher au bout d'un moment pour qu'il soit pris dans le processus et que il puisse être réceptionné. Alors, on va continuer. L'arcane sans nom. Oh là là. Le flot. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le 5 de denier. Alors, il y a l'impératrice qui est tombée aussi, d'accord ? 7 de coupe. Sur la patience. Oh, tempérance, jolie. D'accord. Sur l'opportunité. Cavalier d'épée. Jugement et roue de fortune. Alors, très beau. Sur le changement, on a le changement. Hein. Roue de fortune, c'est un changement. Il y a aussi le fait de briser un cycle karmique qui me vient. Vous avez quand même, en termes de l'âme majeure, mes amis, au mois d'avril, ici, on a en dos de deck le fou. Donc, échec et mat, on recommence, on prend son petit baluchon avec son expérience, son bagage, les acquis du cycle passé. Ok, et là, on brise un schéma. Alors, ce schéma, il est expliqué ici. Alors, le 5 de denier, c'est vraiment tout ce qui est la disette, la causette. Causette, pas les petits bavardages. Hein. Causette, ok, les misérables. Ici, il y a vraiment ce côté... je me suis délestée de la peur du manque, de la peur du vide.
peut-être même vous aviez le vertige et là vous vous rendez compte, bah, en fait j'ai plus le vertige. Chakra racine, d'accord? Avec le signe du taureau en énergie principale. Alors rien à voir avec le taureau, c'est vraiment l'énergie du signe taureau, hein, je reprécise parce que certaines personnes découvrent mon travail, c'est l'énergie portée par le zodiaque taureau. Donc même si on n'a pas de taureau dans son thème astral, on a forcément des caractéristiques taureau ou bien un vide. Moi, par exemple, j'ai rien du tout en taureau, donc c'est quelque chose sur lequel je suis amenée à travailler. Voilà, l'argent, le côté, les placards. Avant, j'avais des placards vides, maintenant j'ai des placards qui feraient pâlir d'envie un taureau. Voilà, avec des choses en double. Et c'est justement des caractéristiques comme ça. Le 5 de denier, c'est très taureau en fait, c'est dans l'énergie. C'est-à-dire, j'ai tellement peur de manquer que j'achète en double. Par exemple, ça, c'est un comportement qu'on peut avoir quand on a la blessure du 5 de denier, c'est-à-dire la peur d'être abandonné, la peur de manquer. Donc ça peut être les ancêtres, hein, forcément. Ils ont vécu des périodes beaucoup plus dures que nous, des famines, des guerres, des machins et on est un peu replongé dans ce contexte-là. Donc, il peut y avoir des choses qui remontent alors que vous, jusque-là, ça roulait et vous dites: «Non mais attends, mais pourquoi je développe ces trucs-là? Ça me correspond pas, qu'est-ce qui se passe?» Bah, c'est tout simplement parce qu'on vous invite à reprendre votre pouvoir, impératrice et le pouvoir de l'impératrice, c'est de créer à partir de rien. C'est la conception, hein. Elle est enceinte dans ce Rider-Waite, hein, les dessiner avec un petit ballon, avec un petit polychinelle dans le four et justement, c'est la conception. C'est-à-dire, en fait, moi, on m'a donné, rien du tout à la naissance et donc j'ai dû apprendre, j'ai dû acquérir, j'ai dû transformer, j'ai dû, heu, comment dire? J'ai dû me créer, voilà, mon identité et justement, ce qui était vrai, ce qui était faux, c'était aussi ce qu'on m'a transmis. Est-ce que ça me correspond? Vérité ou non, hein? Il y a pas de vérité, c'est tout simplement est-ce que ça me correspond égale c'est ma vérité intérieure. Donc je vous renvoie à cette énergie principale. Donc là, il y a des choses qui remontent, que vous êtes en train de couper, hein. L'arcane sans nom, elle s'ennuie pas, elle est en mode schlack, schlack, schlack. Voilà, un cycle, emballer, c'est peser, terminé, bye bye, merci, au revoir. Tempérance vient ensuite pour vous dire, eh bien, on est en vase communicant, c'est-à-dire que ce que je donne, je reçois, ce que je reçois, je le donne. Donc des fois, il faut penser à l'envers un petit peu, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qu'on m'envoie? Bah ouais, je suis pas obligée de le garder déjà. Un schéma familial, vous n'êtes pas obligé de le garder, hein. Par loyauté, des fois, on se dit: «Bah ouais, mais si je suis plus heureuse que papa ou maman, je les trahis un peu». Ça, c'est un mécanisme enfantin. Tempérance, elle va dire, en fait, l'équilibre, parce que c'est une carte d'équilibre, vient à partir du moment où tu sais que les choses que tu as envoyées vont être rendues. Donc ça peut être de l'amour, ça peut être, voilà, vous passez du temps sur un sujet, vous savez que ce sujet va vous revenir sous forme peut-être de récompense. Argent, de récompense, reconnaissance, une prime, une promotion, peu importe. Et là, on a une bonne nouvelle quand même. Donc faites preuve de patience parce que la bonne nouvelle arrive. La bonne nouvelle, elle peut être alors, j'ai quand même les sonnantes et trébuchantes qui qui viennent en tête, parce que le 5 de denier, justement, c'est ce que vous réglez, la peur de manquer et ce que vous coupez. Vous avez des lames majeures très puissantes, arcanes sans nom. 1, OK, impératrice. 2, voilà, je vais faire avec mes doigts. Le fou, 3. On en est, voilà, tempérance 4 et ici 5, 6. Vous avez 6 lames majeures pour ce mois d'avril. Donc c'est un mois important pour vous, amis Capricorne, parce que justement, le soleil est en bélier, Chiron est en bélier, Vénus rétrogradée en bélier. Maintenant, elle va rétrograder en poisson. Mais vous avez quand même des signes cardinaux. Vous avez le nœud nord en bélier l'année dernière qui a quand même influencé votre signe, les signes cardinaux. Et là, le soleil va mettre en lumière ce mois-ci, un mois d'avril, le changement. C'est-à-dire qu'en fait, le jugement, c'est comment je vais pouvoir l'expliquer? C'est comme si vous vous enleviez les œillères, voilà, on enlève le sable des yeux, on y voit clair et on sait ce qu'on doit changer. Donc c'est une reconnaissance interne. Je reconnais que j'ai effectivement ces habitudes-là. Je reconnais que j'ai effectivement
une tendance à acheter en double, par exemple. OK? C'est pas un jugement de valeur, c'est une reconnaissance d'un schéma, d'un système de fonctionnement qui vous empêche finalement d'être vous-même, vérité intérieure, être soi. Donc l'impératrice, elle est elle-même. Une impératrice, elle va pas s'expliquer, elle va pas dire oh bah pardon, bah oui, non mais c'est parce qu'en fait je suis la chef de tout, donc c'est moi qui chef tout, non non, elle règne. D'accord? Elle règne sur un empire, elle règne pas sur un pays, elle règne pas sur une région, elle n'est pas duchesse, elle n'est pas comtesse, non, elle est impératrice. Donc, c'est comme une forme de pouvoir personnel où c'est pas qu'on s'impose aux autres, c'est qu'en fait, on va se dire cette vérité-là, qui je suis, s'impose à moi et ce que je dois changer, je reconnais que je vais le changer. Le cavalier d'épée, il est en mode allez, c'est parti mon kiki, on pose du poing sur la table, on décide, c'est une décision ferme, résolue, définitive, hein, elle vient un peu sonner avec l'arcane sans nom. Je suis bien déterminée à changer, j'allais dire un autre mot, un peu un gros mot, qui ressemble à la marque Nike. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, et je dégomme tout sur mon passage, c'est-à-dire que cette décision ferme et résolue, elle va conditionner, pour moi, elle va déterminer ce qui va vous arriver, c'est-à-dire des opportunités. Donc ici, faire preuve de patience, c'est d'observer, de reconnaître, voilà, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Par exemple, un Capricorne qui donne trop, bah, il peut tourner comment dire, bah voilà, je reçois rien, j'ai beau travailler, ça paye pas. Donc, voyez les croyances qui viennent se greffer, je travaille dur et rien de bien m'arrive parce que justement, vous travaillez dur. Et vous allez me dire, mais attends, Mango, t'es bien gentil, mais si on travaille pas, on n'a rien. Voilà. Mais ça, c'est une croyance. C'est-à-dire, c'est un peu comme il faut souffrir pour être belle. Ça donne le postulat que vous n'êtes pas belle de base. Je dis ça, je dis rien. Donc, il faut travailler dur pour obtenir, égale, si je ne fais pas assez, je ne suis pas méritante. Écriture inclusive. Donc, je ne suis pas méritante, donc il faut que je travaille dur pour mériter. Donc, si je travaille dur, ça veut dire que je mérite pas. Ou alors, j'ai pas de base de mérite. Et vous voyez le schéma qui se dessine. Donc ça, faut couper. Faut couper en reprogrammant votre cerveau. C'est-à-dire votre cerveau, il a l'habitude de faire des connexions neuronales comme ça. Il va faire des petits chemins, hein, et il a l'habitude. Ces connexions, elles se font plus vite parce qu'elles sont habituelles. Et l'arcane sans nom, elle dit, ben, on va couper les habitudes. Donc ça va être vraiment comment dire, de reprogrammer, c'est de forcer un nouveau passage. Et vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait ça? Bah, c'est tout simplement de la répétition. Répétition, les bonnes nouvelles m'arrivent sans effort. Les bonnes nouvelles m'arrivent sans effort. Alors attention, parce que les affirmations positives, il y a plein de gens qui me disent pourquoi je fais des affirmations positives et ça fonctionne pas. Bah, tout simplement parce que derrière, il y a tout un système et que ça ne suffit pas. Ça permet d'ouvrir un passage, ok, mais ce sont vos comportements, ce que vous allez en faire après. Parce que si par exemple, je me dis, ok, j'ai gagné au loto, et je vais tout de suite prendre mon téléphone pour vérifier mon compte bancaire. Ça veut dire je me méfie encore. Voilà. Donc là, bonne nouvelle, changement, mais c'est où, c'est quand, c'est qui, c'est quoi, ça, c'est contrecarrer votre intention d'être dans la fluidité. Non, non, j'ai pas besoin de preuves. La foi, la confiance, la patience vient avec la foi, hein. C'est-à-dire que quand on sait que ça va nous arriver, quand on sait que le four fonctionne, qu'il est en train de cuire notre petit poulet, que le poulet est bien dans le four, hein, on ne vérifie pas toutes les 5 secondes si le poulet va se casser, hein, s'il est en train de se tirer. Non, on est dans la certitude que le processus est en cours, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait autre chose, on va qu'à ses occupations, on sait que le four va sonner, enfin, sauf si vous avez, il sonne pas, mais en général il sonne, et vous savez, bip bip bip, bip bip bip, ça y est, c'est prêt. Voilà. Donc la patience, c'est vraiment ce côté avec l'arcane de tempérance, cette certitude que vous faites le nécessaire, mais c'est dans la manière de le faire que les opportunités vont arriver ce mois-ci. Voilà pour le
on va dire, le tarot avec pour moi, il y a une bonne nouvelle, hein, mais à partir du moment où vous vous délestez de comportements, d'habitudes, voilà, de ces réflexes-là, on va aller chercher maintenant le message des oracles énergétiquement parlant. Hop, je mets du rythme. Énergétiquement parlant, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois d'avril pour les amis du signe Capricorne? Alors, on va prendre celui-ci, l'enseignant, blocage karmique, une situation qui vous oblige à voir les choses différemment, rupture, seconde chance derrière, ok. Vous êtes en train de rompre avec un cycle. Alors attendez, là il y en a trop, je les regarde même pas. Contrat d'âme, blessure d'abandon, ouais, vous êtes en train de rompre avec ce cycle. Et là, c'est comme si on vous disait, en fait, tu as passé le plus dur. Mais ce qui peut rester en résidu, ce sont des habitudes. Par exemple, vous vous faites opérer des yeux, vous avez, pendant, je sais pas moi, 48 ans, vous aviez l'habitude de porter des lunettes. Pensez bien que votre corps va être habitué à porter des lunettes. Donc, au début, vous allez chercher vos lunettes. Ah bah oui, c'est vrai, je me suis fait opérer de la myopie, j'en ai plus besoin. Donc, j'en ai plus besoin. Vos besoins égale ce qui vous manque. Ok. Donc, rupture sur ce qui vous manque. Une situation qui est venue vous enseigner un truc en plus, un truc, c'est un peu la goutte d'eau, vous savez, quand vous avez la goutte d'eau et vous vous dites finalement, cette personne, cette situation est venue m'apprendre. Ouais, blocage karmique. Ouais, vous êtes en pleine transition. Le passage, c'est une transition. Alors, transition sur quoi? Allez. Combat. Faut lutter, faut travailler dur, faut souffrir pour, voilà, ça, c'est du combat, ça, c'est de la lutte. L'amour, vient pas, par l'opération du Saint-Esprit. Qui disait ça? Vous ou tata Janine? Bon, les Janine, je vous vise pas, je vous aime d'amour pur, mais voilà, c'est pour donner un prénom. Alors, la combativité, trimestre en cours, très bien. Donc, jusqu'au mois de juin. Le jugement, allez. Contrat d'âme, fausse parole. Alors, il y a une situation qui est venue. Cette situation, c'est on m'avait dit que ce serait simple et c'est pas simple. On m'avait dit que ce serait pour la vie et ça n'a pas été pour la vie. On m'avait dit que tout irait bien et ça s'est pas bien ça s'est pas bien passé du tout. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là dans les fausses paroles mensonges. 44, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Je vais me calmer. 44, 44. Vous rompez avec un cycle, un blocage karmique. Alors, il y a une rupture qui a pu, voilà, choix à faire. Une rupture, passage, choix à faire. Choisir la facilité pour un Capricorne, c'est un peu... ouais, c'est un peu la résistance, en fait. Voilà, je sens une résistance, c'est-à-dire, mais pourquoi ce serait facile? Pourquoi ça m'arriverait la facilité? La facilité, ça veut dire que nanani, ça, c'est votre croyance à nettoyer, à travailler. Alors, pour nettoyer une croyance, il faut aller au fin fond de votre subconscient. Ça, c'est du coaching, hein, je vous y aide en coaching. Quand je parle de coaching, c'est que je vous donne des livres, des outils, des exercices, voilà, et que déjà, vous avez un guide offert, le guide de la complétude. Et surtout, avec les exercices, je viens cibler précisément, parce que je fais une lecture du subconscient, et je viens directement taper dans l'origine du truc avec l'exercice approprié. Et en général, les retours sont assez rapides, où on me dit « Putain, ça fonctionne, putain, il est revenu, machin, truc, parce que vous souhaitez, ou j'ai eu ma promotion, voilà, tout s'est dénoué, débloqué, parce que justement, vous rompez avec un système. » Ok. Alors, on va regarder sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Qu'est-ce qui a voulu sortir? Schéma répétitif. Et c'est précisément ce que vous êtes en train de dégommer, hein. Alors, traumatisme d'injustice. Ouais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire, mais purée, mais pourquoi ça m'arrive encore, quoi? Ça, c'est de l'injustice. Quand vous vous dites ça, c'est de l'injustice. Alors, période de détachement, lâcher prise. Ok, on avoue et réciprocité. Voilà, tel je donne, tel je reçois, tel je reçois, tel je donne. Hein, quand je reçois rien, pourquoi je donnerais? C'est QFD. Ok, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. À partir du moment,
Alors, c'est pas forcément destiné à reprendre comme relation, mais pour moi, vous allez recevoir une clé. C'est-à-dire que, heu, vous étiez tellement focus ailleurs que là, il y a quelque chose que vous avez lâché, vous avez, renoncé, à la limite, hein, des fois renoncer, c'est se dire: «Bon allez, c'est pas grave, je comprendrai jamais» et là, au bout d'un moment, bah, la personne revient pour vous faire comprendre quelque chose. Pour moi, c'est ça, hein. On ne parle pas encore de seconde chance, on parle plutôt de recevoir une clé. Colère et ressentiment, choix et on a élévation. Ouais, une pause. Alors pour certaines personnes, vous étiez en pause sentimentale ou en pause avec quelqu'un et là, pour moi, vous allez recevoir une clé qui va vous permettre de comprendre quelque chose, de libérer la colère. La colère, en fait, c'est un iceberg, hein. Derrière la colère, il y a tellement de trucs. Il y a l'injustice, il y a l'abandon, il y a le la trahison, il y a tellement de choses et c'est surtout le discours interne, hein, c'est-à-dire: «J'y ai cru, j'aurais pas dû, je suis trop conne, je suis trop con». Voilà, ça, c'est de la colère et du ressentiment. C'est-à-dire que c'est même pas tourné vers la personne, c'est tourné vers vous et ça, il va falloir régler. Allez, un petit message pour vous pour ce mois-ci, mois d'avril. Le reste, ce sera en guidance privée pour avoir les outils, les exercices qu'il faut pour que vous puissiez dénouer une situation. On vous parle de nouveautés. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Et c'est toute la question, c'est-à-dire la promesse d'y croire aussi, sans arrière-pensée, sans dire: «Ouais, mais bon, ça va être compliqué, trouver l'amour en 2025, c'est un parcours, c'est un comment on a un ouais, c'est un, vous savez, ces jeux-là, escape game, voilà, je cherchais le mot. Ouais, trouver l'amour, c'est un escape game. Ça, ce sont des pensées nuisibles. Découverte, il est temps de découvrir ou de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Voilà, mes très chers amis Capricorne. Alors, pour information, la consultante, c'est vous qui regardez la vidéo. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Vous avez toutes les informations pour me rejoindre sur les autres plateformes ou sur mon site web. Et je vous dis un superbe arrivée du printemps. On se retrouve très très vite sur Instagram aussi. Il y a des petits tirages qui vont vous intéresser, qui vont compléter les messages. Et surtout, guidance privée. Vous avez toutes mes dispos sur le site. Je vous aime et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.